Isabelle Giordano, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste, ancienne d'Europe 1, de Canal, de France Télévisions. Et vous animez et produisez depuis le 29 août dernier Les Affranchis sur France Inter, tous les jours de 11h à midi et demi. Alors c'est une lourde tâche puisque vous avez remplacé sur ce créneau Stéphane Bern et son Fou du Roi, qui était presque une institution. Qu'est-ce que vous avez décidé de changer pour cette tranche horaire ? Changer sans changer, c'est un peu le but que je me suis fixé. Je connaissais bien l'émission Le Fou du Roi puisque j'y ai travaillé, je la connaissais de l'intérieur. Vous étiez chroniqueuse. Voilà, j'ai été chroniqueuse, donc j'ai bien vu la mécanique. Je trouve que c'est une mécanique absolument extraordinaire puisqu'elle permet de parler de l'actualité culturelle, de l'actualité tout court, mais avec du sourire, de la satire, de l'ironie. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'espace où il y a non seulement de la liberté de ton, mais aussi beaucoup d'humour puisqu'on vit quand même une période qui n'est pas toujours très gaie. Donc j'aime beaucoup cette ambition que nous nous sommes fixée, qui est à la fois donc de mélanger le sérieux, le grave, avec des pleins et des déliés. Donc l'émission reprend l'esprit du Fou du Roi, mais pas seulement. C'est l'ADN de France Inter, avec le tribunal des flagrants délires également. Donc d'avoir ces espaces comme ça d'insolence, d'impertinence, où on apprend quand même des choses. Et puis, bon, l'émission est un petit peu différente, parce que j'ai mis notamment en place toute une bande de chroniqueurs différente de celle du Fou du Roi. C'est une nouvelle bande de chroniqueurs, c'est une nouvelle émission. Il faut toujours un temps de rodage, de réglage. 6 semaines après le début de l'émission, est-ce que la mayonnaise a pris aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes rodé? Je crois que oui, parce qu'on a de bonnes réactions. Les auditeurs s'y retrouvent, donc ils sont contents de retrouver des moments d'humour bien précis, comme le rendez-vous de l'humoriste au début de l'émission. Daniel Morin, à 12h08, ça devient une quasi-institution. Il est d'ailleurs très podcasté. On retrouve aussi des chroniqueurs qui sont nouveaux, mais qui ne sont pas totalement des inconnus, comme Marie Coleman, par exemple, que les auditeurs de France Inter connaissent bien. Donc je crois que oui, moi je suis assez contente, en tout cas, de la manière dont ça prend forme. Bien sûr, c'est une petite dentelle qu'on va continuer d'améliorer de jour en jour. Ça fait partie des joies du direct et du quotidien. On peut encore, bien sûr, s'améliorer, mais je crois que la formule tourne bien. Alors, sur cette tranche horaire, Stéphane Bern était un peu en dessous des 2 millions d'auditeurs, ce qui est beaucoup. Quel est votre objectif, justement? C'est de maintenir ce nombre d'auditeurs? Quand on est numéro 1, on a envie de rester numéro 1. On veut surtout pas passer numéro 2. Donc, sur la tranche notamment de midi et demi, il y a un enjeu qui est très stratégique. Il faut rester numéro 1. On est première radio de France, donc je vais tout faire pour le rester. Et je crois qu'avec cette petite formule d'affranchis, c'est-à-dire on voulait vraiment par le titre montrer qu'il y avait une vraie liberté de ton, je crois qu'on peut rire de manière intelligente avec une sorte d'élégance et de modernité qui fait, à mon avis, la marque de fabrique d'Inter. Moi, j'aime beaucoup aussi l'autre challenge, l'autre défi, qui est d'être coincé un peu entre Stéphane Bern d'un côté et Michel Drucker de l'autre. La concurrence est rude. La concurrence est rude, mais je crois qu'il y a un vrai espace. J'ose pas dire un boulevard quand même pas, mais en tout cas, il y a un espace pour l'émission telle qu'elle est aujourd'hui entre ces deux alternatives que sont Bern et Drucker. Et les prochains chiffres d'audience vont tomber mi-novembre. Vous les craignez? Ah non, je les attends avec impatience. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'amuse toujours beaucoup ce jeu qu'on peut avoir avec l'audience. Je trouve que c'est stimulant. Très bien. Alors, on est entré dans une année électorale importante. Comment, quand on gère une équipe de chroniqueurs, d'humoristes, est-ce qu'on évite les dérapages? Je crois qu'il faut surtout pas éviter les dérapages. Les dérapages, c'est sain, c'est une bouffée d'air frais, c'est un peu de l'oxygène dans des émissions de direct. Notre tradition d'impertinence et d'insolence fait que les dérapages existent, mais je fais confiance à mon équipe. Ils sont suffisamment expérimentés et intelligents pour faire des dérapages qui sont contrôlés, qui sont intelligents, qui sont subtils et qui ne sont pas ni graveleux ni vulgaires. Voilà, je crois que le principal, c'est d'éviter les gros sabots et la vulgarité. Je ne crois pas que ce soit le cas dans Les Affranchis. Alors, vous êtes journaliste, vous avez fait beaucoup de télévision, notamment sur Canal. Est-ce que vous auriez aimé faire un peu plus d'actualité en 2012, année présidentielle, on le disait? La télé ne me manque pas. Moi, j'ai vraiment une grande satisfaction à travailler à France Inter. Maintenant, j'attends le bon projet, le bon moment. Je continue de discuter un petit peu avec les gens de France 5. Justement, vous aviez des projets avec France Télévisions. Et oui, mon rêve, moi, je voulais adapter Service Public à la télévision. Je pense que Service Public, c'est une super marque de fabrique. D'ailleurs, France Inter a gardé l'émission. Elle est animée aujourd'hui très bien, d'ailleurs, par Guillaume Erner. Donc, j'aimerais bien un jour pouvoir faire un magazine de ce type, qui serait en fait un magazine d'auscultation de la société française. Je ne désespère pas.
pas. Donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Voilà, je discute à la fois avec des producteurs, Emmanuel Chin, pour ne rien vous cacher, voilà, et France 5. C'est la chaîne en tout cas où j'aimerais travailler aujourd'hui. Maintenant, voilà, tout peut arriver. Et voilà, j'attends, on verra. Alors vous avez sorti aussi en juin un livre, une biographie de Martine Aubry. Est-ce que c'était aussi un moyen pour vous, l'assurance, de participer au débat médiatique autour de la présidentielle? Mon but dans la vie n'est surtout pas de participer au débat et d'apparaître à la télévision de temps en temps. Non, mon but c'était surtout de me livrer à mon exercice favori, qui est de parler de ce qui se passe dans la société française. C'était un livre qui est né un peu de mes réflexions obtenues pendant 5 ans au cours de l'émission Service Public. Et puis, moi j'adore la politique depuis très longtemps. C'est ce que j'aime. Donc j'avais très envie aussi de faire cette biographie d'une femme en politique à un moment donné, qui est un moment que nous vivons en ce moment qui est crucial. D'accord. Le livre s'est écoulé aujourd'hui un peu plus de 6 000 exemplaires. Ah non, plus. Plus. Je ne sais pas quel chiffre vous avez. Non, on est à 12 000 là pour l'instant. À 12 000. Ouais. Et ça, vous êtes satisfaite? Oh oui. En même temps, c'est pas fait pour être un best-seller. Martine Aubry fait partie des personnalités les plus détestées dans le paysage politique. Donc c'est pas fait pour être un best-seller. C'est vraiment fait pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un personnage politique. Très bien, Isabella Giordano, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venue au Buzz Media et on se retrouve demain avec un nouvel invité.